oui, ouais, moi et Jésus. Je prie toujours parler de toi. Ouais, moi et papa. Pour que je prêche ta parole. Ouais, moi et Jésus. Soutiens ma vie. Oh, en secret. Touche-moi en secret. Change-moi en secret. Transforme-moi en secret. Brise-moi en secret. Change-moi en secret. On a commis manami sobato. Il n'y pas qu'à les m'affouter. Il n'y pas qu'à les m'affouter. Fadado. Il n'y pas qu'à les m'affouter. On n'y pas qu'à les m'affouter. Fadado. Il n'y pas qu'à les m'affouter. Papa. Il n'y pas qu'à les m'affouter. Fadado. Il n'y pas qu'à les m'affouter. Opa la vina tele manami sobato. Na sego pa kola m'affouter. Polo vina te ya yona ni sobato. Na sego pa kola m'affouter. Polo vina yema yona mi sobato. Na sego pa kola m'affouter. Polo vina vanseva na mi sobato. Na sego pa kola m'affouter. Polo vina longa na mi sobato. Na sego pa kola m'affouter. O pa kola m'affouter. Fadalo. Pa kola m'affouter. Pakola mafuta fadado. Pakola mafuta. Pakola mafuta fadado. Pakola mafuta. Pakola mafuta fadado. Pakola mafuta. La Bible nous dit ceci. Dans la terre, Dieu envoya sa parole. Et sa parole est guérie. Vous avez vu ça, papa, le la mission n'a pas quoi les lots. On a vu comme il m'a pas mon sang d'ailleurs. On a vu comme il pas prédicateur. Et là, t'as d'autres peuple sa vie. La communion se à ton monde. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je ne peux rien faire sans toi. Remplis-moi de ton esprit, de ta force, de ta puissance. Que je communique la grâce, la solution. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Des acclamations pour Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Très joyeux de me tenir encore devant le peuple de Dieu. C'est une grâce, ce n'est pas donné à tout le monde. J'ai prie et je demande à Dieu de localiser ta vie, de localiser ta situation. Que tu sors avec un témoignage. Alléluia. Amen. C'est la continuité de notre message. Pour ceux qui étaient le mercredi, nous avons parlé sur les déplacements. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Je vais résumer ce que j'avais dit le mercredi. Alléluia. Amen. Et ensuite, nous allons continuer. Lèvons-nous, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu. Déplace-toi, c'est ça le grand thème. Je suis dans Ruth, chapitre 1er. Ruth, chapitre 1er. Je lis au nom de Jésus. Cette histoire se passe au temps où les juges gouvernent les peuples d'Israël. En ce moment-là, il y a une famine dans le pays. Alors, Elimelech, un homme du village de Bethléem, dans la région de Juda, part avec sa femme et ses deux fils. Ils vont dans la région de Moab. Sa femme s'appelle Noémie.
Et ses fils s'appellent Mahlon et Kilion. Comprenez que je suis dans la version parole de vie. Du clan d'Ephrata. Ils arrivent donc dans le pays des Moab et s'installent là. Ensuite, Elimelech, le mari de Naomi, meurt. Et Naomi reste seule avec ses deux fils. Plus tard, les garçons se marient avec des filles de Moab. L'une s'appelle Orpa, l'autre s'appelle Ruth. Ils habitent là pendant 10 ans à peu près. Puis Mahlon et Kilion meurent aussi. Tous les deux, Naomi reste seule, sans enfant et sans mari. Vous pouvez vous asseoir, je vais continuer la lecture. Un jour, toujours dans le pays de Moab, Naomi apprend cette nouvelle. Le Seigneur a montré sa bonté pour son peuple en lui donnant de bonnes récoltes. Alors elle se prépare à quitter le pays de Moab avec les deux femmes de ses fils. Elle quitte les lieux où elle vit avec ses deux belles filles. Les femmes prennent la route ensemble pour aller au pays de Juda. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Les thèmes que nous parlons ce soir, la continuité de ce que nous avons parlé autrefois. Déplace-toi. Et ce qu'on avait dit la fois passée, je vais résumer. Bien-aimé de Dieu, il y a des mouvements que tu dois faire pour changer, soit modifier ta destinée. Alléluia. Amen. Il y a des endroits que tu dois aller pour que ta vie change. Pour que ta vie financière change. Pour que tes capacités intellectuelles changent. Alléluia. Amen. Et nous avons touché premièrement les déplacements par révélation. Nous avons vu comment est-ce que Dieu a révélé à Abraham. Dieu lui dit de quitter premièrement son pays, de quitter sa famille et de quitter la maison de son père. 3 dimensions de quitter. 3 dimensions de se déplacer. Premièrement, la dimension de quitter le pays. Deuxièmement, de quitter la famille. Troisièmement, de quitter son père, la maison de son père. C'est-à-dire de quitter ses parents. Alléluia. Amen. Pour qu'Abraham, son nom change. Pour que Dieu accomplisse ses promesses dans la vie de cet homme, Dieu recommande les déplacements. Alléluia. Amen. Et dans ce point, on avait dit, pour quitter son pays, pour quitter sa famille, pour quitter la maison de son père, les déplacements doivent se faire par révélation. C'est-à-dire par recommandation divine. Alléluia. Amen. Ne te déplace jamais sans écouter la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui doivent quitter la RDC pour la France. Il y a des personnes qui doivent quitter la France pour la RDC. Pour que Jésus accomplisse sa promesse. Pour que leur identité change. Alléluia. Pour qu'ils vivent la bénédiction. Alléluia. Amen. Ils doivent quitter par révélation. Nous avons vu encore les déplacements par révélation d'Élie le prophète. Il y avait la famine qui avait frappé partout. Et pour que Élie arrive à manger, pour qu'il soit vainqueur de la famine,
les prophètes devaient écouter la voix de Dieu, c'est-à-dire se déplacer. Aller où? Au torrent de Kérit. Là, Dieu avait ordonné. Là, tu vas boire de l'eau du torrent. Et j'ai donné l'ordre au corbeau de te nourrir. Et après là, lorsqu'il n'y avait plus de l'eau, Dieu avait encore dit au prophète, va à Sarepta, déplace-toi. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir, de prendre soin de toi. Par ici, vous voyez que les déplacements étaient par révélation. Alléluia. Amen. Il y a des victoires que tu auras par les déplacements. Il y a certains démons que tu vas gagner tout simplement parce que tu t'es déplacé. Parce que tu as quitté l'environnement. Alléluia. Amen. Tu peux vaincre certaines réalités, certaines souffrances, certaines pauvretés, tout simplement par les déplacements. Des déplacements révélés par Dieu. Comme dans le cas d'Élie le prophète. Tout le monde manquait à manger. Par contre, lui ne manquait pas à manger. Parce que Dieu avait déplacé son serviteur. Et Élie a obéi. Il a écouté la voix de Dieu. Et c'était un déplacement révélé, recommandé par Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons vu encore dans Matthieu chapitre 2. Comment est-ce que Dieu a déplacé Joseph, Marie et l'enfant Jésus. Jésus dit, Dieu lui a dit plutôt, par les messagers, par l'ange quittez, fouillez en Égypte. Parce que le roi Hérode cherchera à détruire l'enfant Jésus. Un déplacement par révélation pour sauver l'enfant Jésus. Un déplacement révélé pour gagner l'esprit des morts. Un déplacement révélé pour vaincre les combats de la destinée. Alléluia. J'ai pris que Dieu te déplace par révélation. Que tes mouvements soient par révélation. Alléluia. Amen. Que Dieu te change les quartiers par révélation. Que Dieu te change le pays par révélation. Que Dieu te change les avenues, des parcelles de maisons par révélation. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous allons toucher le deuxième type de déplacement. On a parlé premièrement le déplacement par révélation. C'est-à-dire ne fais pas un mouvement sans écouter la voix de Dieu. Ne voyage pas. Ne va pas t'installer dans un autre pays sans écouter premièrement la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des environnements qu'on ne doit jamais quitter comme ça. Ce territoire peut être pour toi un territoire fertile, un territoire de bénédiction. Mais une fois tu quittes sans révélation, sans écouter Dieu, alléluia, Amen. Tu vas constater les blocages. Tu vas constater une maladie bizarre. Tu vas remarquer plus rien ne marche. Parce que tu avais fait un mouvement sans écouter la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, je vais parler du deuxième type de déplacement, que est le déplacement décisionnel. Alléluia. Amen. Donc tu quittes un endroit par décision. Non parce que Dieu t'a dit de quitter, mais parce que tu t'es décidé par rapport aux réalités qui se passent, par rapport à ta situation. Alléluia. Amen. Tu te décides de quitter la venue. Tu te décides de quitter la famille. Tu te décides de te séparer avec tes parents. Alléluia. Amen. Et nous allons comprendre c'est quoi
Le déplacement décisionnel. Alléluia. Amen. En lisant Ruth, chapitre 1er, Ruth, chapitre 1er. par là, nous voyons comment Elimelech, qui habitait le village de Bethléem, dans la région de Juda, lorsque la famine a frappé Israël, il se décide, il prend la décision de quitter Bethléem. Comprenons que Bethléem signifie en hébreu maison de pain. Parce qu'il manquait le pain, parce qu'il n'y avait plus de pain, il se décide pour sauver sa vie, pour sauver sa famille, pour sauver ses enfants. Il se décide sans écouter la voix de Dieu. Il dit, je dois quitter, aller à Moab pour vaincre la famine. Alléluia. Amen. Oui, il y a des situations qui arrivent peut-être dans notre pays. Il y a des situations qui peuvent arriver dans la famille. Il y a des situations qui peuvent arriver là où tu habites. Alors tu te décides. Personne ne va décider à ta place. Comme leader, comme chef de la famille, tu te dis, je dois quitter cet endroit. Parce que ici, ça ne marche pas. Parce que ici, il y a vraiment la pauvreté. Alléluia. Amen. Et ce sont des types de déplacements qui... Ce sont des déplacements décisionnels. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui se décident de quitter la RDC, de quitter l'Est parce qu'il y a la guerre. Mais il y a d'autres qui, malgré la guerre, ils ont dit non, je vais rester. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aide-moi à acclamer le Seigneur pour avancer. Parce que rien ne marche. C'est aussi une raison qui peut pousser quelqu'un à se déplacer. Parce que rien ne marche dans cette ville. Rien ne marche dans le pays. Alléluia. Amen. Par rapport à tes rêves, par rapport à ta vision, tu vois que les études que je dois faire, je dois aller étudier où en France, Canada, aux États-Unis. Là, tu décides de quitter par rapport à la vision, par rapport à tes projets, à tes objectifs. Malheureusement, plusieurs personnes prennent les décisions de se déplacer sans consulter Dieu. Alléluia. Amen. C'est ce qui arrive à Elimelech. Oui, c'est lui le chef. Il a la vision de sauver sa famille. Il dit, je dois aller à Moab. Alléluia. Amen. Il a oublié, premièrement, de consulter Dieu. Bien-aimé, ne fait jamais un mouvement sans consulter Dieu. Même si tu remarques un climat compliqué dans cette maison, même si tu remarques un climat bizarre dans cette famille, même si tu remarques un climat bizarre dans le pays, ne te déplace pas. Alléluia. Amen. Sans premièrement connaître la volonté de Dieu. Bethléem qui signifie maison de pain. Mais la famine a frappé cette maison de pain. Il n'y avait plus de pain. Oui, ça peut arriver congolais. Ça peut arriver africain. Ça peut arriver peu importe la ville où tu te retrouves. Oui, la famille. Qui a la famine, qui a les manques. Mais cela ne signifie pas que nécessairement tu dois quitter. Cela ne signifie pas que tu dois te déplacer. Surtout quand tu ne consultes pas premièrement Dieu. Alléluia. Amen. Dans ce point, je serai aussi
évangélique, aussi doctrinale. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre que Jésus-Christ est le pain de vie. Parce qu'ici on dit Bethléem, c'est la maison de pain. Connaissance, nous devons aussi savoir que Jésus-Christ est le pain de vie. Et vous allez voir avec moi dans le parcours de Jésus, pendant sa mission sur la terre, il y a eu un temps où Jésus dans sa chair, alléluia, il guérissait les malades, il opérait des miracles, alléluia, il faisait marcher les paralytiques, il vivait vraiment une gloire. Mais un certain temps, ce même Jésus se retrouve à la croix. Ce même Jésus dans la souffrance. Ce même Jésus couronné d'épines. Ce même Jésus insulté, injurié, fouetté. Ce même Jésus enterré. Alléluia. Amen. Oui, ça peut arriver dans ta vie, traverser des périodes compliquées. Ça peut arriver dans la famille, traverser des périodes compliquées. Ça peut arriver dans le pays, traverser des périodes compliquées. Comme dernièrement, nous avons traversé une période compliquée. On manquait de l'eau pour se laver. Alléluia. Pour les gens qui habitaient Tchangou, c'était difficile pour eux de se déplacer. Alléluia. Si vous reportez plainte, alléluia. Maintenant, il y a des personnes qui peuvent se décider. Or, ce qui est arrivé à la RDC, cela arrive aussi partout. Alléluia. Donc, ne te décide pas de se déplacer. Là où tu habites, sans premièrement écouter Dieu. Alléluia. Amen. Mais tu peux aussi te décider de quitter. Mais premièrement, cela doit se faire lorsque tu écoutes la voix de Dieu. Et la Bible dit, lorsque Jésus, bien qu'il a traversé des périodes compliquées, trahi par Judas, enterré, mais la Bible dit, le troisième jour, Jésus était ressuscité. Et Elimelech ne quitte pas Bethléem, qui est la maison de pain, la maison du pain, parce qu'il y a la famine. Ne quitte pas ta famille. Ne quitte pas ton église. Parce que nous traversons des épreuves. Alléluia. Amen. Ne quitte pas ton mari. Ne quitte pas ton fiancé. Parce qu'il manque le travail aujourd'hui. Parce qu'il a perdu son travail. Parce qu'aujourd'hui rien ne marche. Alléluia. Amen. Avant de prendre la décision de se déplacer, de quitter, est-ce que tu as premièrement consulté Dieu ou pas? Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer Jésus? Parce que tu dois savoir, toi chrétien, qu'il y a des endroits, il y a des habitudes qu'on ne doit jamais changer. Il y a des places, des endroits, des environnements que tu ne dois jamais s'éloigner, que tu ne dois jamais quitter. Ne prends jamais de décisions bêtes. Alléluia. Amen. Ça peut t'écouter demain comme ça a été le cas de Elimelech. Il y a un Dieu qu'on ne doit jamais quitter. Tu peux changer ton professeur de français. Tu peux quitter ton professeur de maths. Tu peux quitter, s'éloigner de ton professeur de je ne sais pas, d'anglais. Tu peux changer le coiffeur.
Tu peux quitter la maison là où tu habites. Tu peux changer tes habits. Alléluia. Amen. Mais il est interdit de changer Jésus. Il est interdit de quitter Jésus. Alléluia. Amen. Change le professeur. Change le prof de français. Change le prof de mathématiques. Mais ne change pas Jésus. Ne change pas ton sauveur. Ne change pas le Seigneur. Alléluia. Amen. Change les quartiers. Quitte le quartier. Mais ne quitte pas l'église de Dieu. Ne quitte pas Jésus. N'abandonne pas Jésus. Tu peux changer d'hôpital. Mais ne change pas ton église. Est-ce que tu me comprends? Amen. Parce que la Bible dit il est le même aujourd'hui, éternellement. Il est le même dans la souffrance. Il est le même dans la gloire. Il est le même dans la pauvreté. Il est le même dans la richesse. Il est le même dans les pleurs. Il est le même dans la joie. Même quand rien ne marche, ne prends pas la décision comme Elimelech. Il a quitté Bethléem, qui est la maison du Père, qui est Jésus. Il part à Moab, qui est une ville maudite. Et il y a eu des conséquences. Lorsqu'un chrétien, tu te décides de quitter ton père spirituel bêtement, de quitter ton église bêtement, tu te décides de quitter, de briser, de modifier tes habitudes de prière, des sacrifices, des jeûnes. Tu dois connaître qu'il y aura des conséquences. Si pas aujourd'hui, demain, il y aura des choses que tu vas perdre. Parce que tu as quitté un endroit que Dieu ne t'a pas dit de quitter. Que Dieu te donne le discernement, te donne des révélations. Alléluia. Amen. Que Dieu accompagne tes décisions. Alléluia. Amen. Que Dieu accompagne tes décisions. Est-ce que vous remettez l'ensemble makasi? Elimelech se décide. Parce qu'il y a la famine à Bethléem. Je pars à Moab pour sauver ma vie. Parce que tu es stérile à l'église. Parce que tu es pauvre à l'église. Parce que rien ne marche encore jusque-là à l'église. Tu dis, je dois aller voir un marabout. Je dois aller voir un féticheur. C'est faire comme Elimelech. Quitter la maison du pain, bien qu'il y ait la famine, pour un temps. Tu dis, je pars à Moab. Au lieu d'aller toi seul, tu pars avec ta femme. Tu pars avec tes enfants. Et les conséquences vont suivre. Alléluia. Amen. Chrétiens, soyons sages. Toi qui es là ce soir, il y aura des temps où tu vas vivre les épreuves créées par Dieu. Alléluia. Amen. Où Dieu te fait passer le désert pour Cana. Bien-aimé de Dieu, ne te décide pas de rentrer en Égypte. Alléluia. Amen. Ne te décide pas de quitter Moïse. Alléluia. Amen. Soki olongwe bêtement, tu vas perdre la vie. Tu vas perdre beaucoup de choses. Aide-moi à acclamer très fort pour Jésus. Elimelech fait un déplacement décisionnel à cause de la famine, mais sans consulter Dieu concernant les pays de Moab, sans connaître les informations spirituelles de Moab. Alléluia. Amen. Or Moab, c'était un pays maudit. Ils avaient comme Dieu Kemosh. Pour ceux qui écrivent de versets
Pour connaître la malédiction de Moab, vous pouvez noter Nombre chapitre 21, Nombre chapitre 21, le verset 29, verset 29. 1 Roi chapitre 11, le verset 7 au 33e verset. 2 Rois 23, le verset 13, Jérémie 48, verset 7, 13, 46, Deutéronome 23, le verset 3 à 16. C'est par là que vous allez comprendre la malédiction liée à Moab. Alléluia. Amen. Donc, Elimelech prend sa femme, prend ses enfants, ils partent dans une maison maudite. Et ils partent habiter un pays maudit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ici, je vais premièrement parler des signes qui accompagnent les déplacements décisionnels sans l'accord de Dieu. Alléluia. Les premiers types de déplacements, nous avons vu le déplacement par révélation. Le deuxième type de déplacement, le déplacement décisionnel. Et nous allons maintenant parler sur les signes qui accompagnent les déplacements décisionnels. Sans l'accord de Dieu, sans la volonté de Dieu. Dis avec moi la mort. La mort. Le bas bien la mort. La mort. Beta maboko. Beta maboko pona lokumu na Nzambe. Maboko nozo bengana bengana esprit de mort. Beta maboko zo bengana esprit de mort. Beta maboko zo bengana esprit de mort. Alléluia. Amen. Bien-aimé de Dieu, la Bible dit, lorsque Elimelech se déplace avec sa famille, parce que c'était lui le chef de la famille, c'est lui qui avait pris la décision. Et c'était lui la première personne à mourir. Alléluia. Amen. Il décide une décision sans la volonté de Dieu, sans l'accord de Dieu. Il dit, je dois fuir la maison du pain. Je dois gagner la famine. Mais il n'a pas consulté Dieu. Il part à Moab sans savoir que Moab avait une malédiction. Et lorsqu'il se retrouve dans ce pays, c'était la première personne à mourir. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons de la mort, il n'y a pas que la mort physique. Oui, il y a la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Il y a la mort financière. Il y a la mort relationnelle, la mort professionnelle, la mort conjugale. Alléluia. Amen. Chaque déplacement, mouvement que tu fais, sans consulter Dieu, si tu veux connaître les signes de ton déplacement décisionnel, si c'était la volonté de Dieu ou pas, la première des choses, la mort va accompagner ton déplacement. Alléluia. Amen. La mort, c'est le signe qui va se présenter, qui va accompagner ta destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qui arrive à Elimelech. Où il y a des personnes qui me suivent. Tu te retrouves en Europe. Tu t'es déplacé, tu as voyagé sans consulter Dieu. Mais là où les autres réussissent, toi tu n'arrives pas à réussir. Tu t'es déplacé parce qu'il y a des opportunités, des bonnes opportunités par rapport à la RDC, par rapport à l'Afrique. Tu dis oui, je dois aller en Europe. Mais arrivé, plus rien ne marche dans ton vie. Tu commences à regretter. Mieux vaut chez moi en RDC, mieux vaut en Afrique, mieux vaut en Afrique. Regarde bien, c'est parce que la décision était une décision
sans l'accord de Dieu, Oyo nzambe a sans la volonté de Dieu. Oyo nzambe azwaki. Alléluia. esobote. Là, tu dois nous appeler pour nous allons vous dire qu'est-ce que vous devez faire. Wana bokobenga biso botuna biso nini esengeli kosala. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui doivent rentrer Eza na en bato RDC esengeli bazonga bapo bazana pour que kimia. leur ministère avance. Po ete lotomo na bango ekende liboso. Alléluia. Eh. Pour que leur vie avance. Po ete bomoi na bango ekende liboso. Au voyager, mon compagnon était malade, Ezo réclamer. parce que Dieu sait. Nzamba yebi. Nous on a eu un climat et nous on a eu 4 saisons. Ah. Yo vi na yo 2 saisons. 2 saisons. Alléluia. Tant de gens finir dans les commentaires. 2 saisons. Tobo 4 saisons. Tokufa kakawa. Alléluia. Amen. Ça doit être un pays fertile pour toi. Esengeli za mboko ezobota pona. Oui, je sais que c'est un pays de rêve. Nebi kezali mboko yokanaka. Oui, tu peux aller juste faire un tour. Okoyiko kende ko beta tatu. Ensuite rentrer. Ozongi. Mais Dieu sait que ce n'est pas un pays pour toi pour construire ta vie. Ezali mboka na yote Ce n'est pas un pays pour toi pour faire le ministère. Eza bisika na yote ya Ce kosala n'est pas lotomo. pour toi un pays pour Ezali mboka na yote pona. accomplir Okokisa. tes rêves, tes projets, tes objectifs. Na yo nyonso ozolukoza. Aide-moi à acclamer très fort pour Jésus. Betela Yesu maboko makasi. Alléluia. Donc tu vas remarquer, toi qui avait décidé de quitter les 3 dimensions qu'on avait vues autrefois. La dimension du pays, la dimension de la famille, la dimension des parents, sans premièrement consulter Dieu. Tu vas remarquer la mort dans ta vie, la mort dans ton physique, la mort dans ta santé, la mort dans tes relations, la mort dans tes activités, la mort dans tes capacités même intellectuelles. Alléluia. Amen. Et ce sont des choses qui arrivent. Tu n'es plus productif comme auparavant. Tu n'arrives pas à prier comme auparavant. Tu n'arrives pas à chercher quoi. Tu as perdu ton courage. Tu as perdu ta vie de prière. Tu as perdu ta consécration. Tu as perdu la sanctification. Tu as perdu la crainte de Dieu. Parce que tu avais fait un mouvement décisionnel, mais sans premièrement consulter Dieu. Alléluia. Amen. Je prie et je déclare la mort qui menaçait ta vie, la mort qui menaçait ton physique, la mort qui menaçait tes relations, la mort qui menaçait ton couple, la mort qui menaçait tes enfants. Je prie que l'esprit des morts te quitte au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je viens chasser l'esprit des morts qui dérange ta vie, qui pourchasse ta vie, qui pourchasse tes enfants. L'esprit des morts qui cherche à détruire ton couple, qui cherche à détruire tes relations, qui cherche à détruire ta vie de prière, qui cherche à détruire au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas perdre le travail. Tu ne vas pas perdre tes bonnes relations. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a la mort qu'on doit éviter par nos mauvaises décisions. Alléluia. Amen. Ici, la décision était venue de l'homme. Et c'est lui, la première personne, a été détruite. Alléluia. Amen. Ensuite, vous avez remarqué, ces 2 enfants aussi, Bakoufi. La décision du père, quittant pour vaincre la famille, mais arrivé dans un environnement maudit, il perd premièrement sa vie, ensuite les enfants. Alléluia. Amen. Remarquez bien. Papa zoki décision bolongwa ndakuwana. Papa zoki décision bolongwa. E bolongwe papa kufi. Boleli papa sili. Un moment, moi na mora kufi. Un moment, moi na mususa kufi. Ce n'est pas normal. Makambo esala makate na famille komi ko salama
à cause du déplacement au salaire qui sans premièrement tout na Nzambe. Nzambe. Et ça, makambo so comme la batebele. Si Dieu nous a révélé ces choses, c'est parce que ce sont des choses qui arrivent. Nzambe soka la kibiso makambo ese kayibi keza makambo ese. Et comme la qui famille Elimelech. Yes. Naomi atikali ye moko. Naomi est restée seule. Elle a perdu son mari Ya bungisi mobali et ses enfants. pena bana na ye. Tu es là, tu es en train de perdre tes frères. Ozo bungisa bande. Tu es en train de perdre tes soeurs. Oya basi Tu as perdu tes parents. bungisi baboti. Si tu ne consultes pas Dieu pour savoir, Nzambe te pono yeba. Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Sima nangoni neko ya. Cela est influencé par l'environnement ou pas? Yango ezali ewuti na esika to. Cela est influencé par les déplacements ou pas? Yango ewuti na kolongo esika moko. Je vais te dire. Nzamba koloba na yo. Alléluia. Amen. Je donne un témoignage. Azopesa litatoli. Yanga Moko. J'habitais une maison. Na bande ko vanda ndako. Nazo fouté là. Ah. Na lopango wana, j'ai tombé malade après 3 mois. Chaque 3 mois, j'ai tombé malade. Esengeli langa na bela sima ba santa misato. Chaque 3 mois, Na sima ba santa j'ai tombé malade. 3 mois, on les caté au Bela. Et dans cette parcelle-là, Na lopango ceux qui wana. m'ont quoi Beli. Eh. Que Binonio sont dans le pont Bela. Parce qu'il y avait plusieurs locataires. Ceux qui m'ont bani malade Nandako. Comme j'habitais avec mes amis. Lokona zakina baninga. Biso nyo so de Bela. Ceux qui sont Nandako la biso et zuba voisin. Biso tout au Beli, to dépenser en bongo. Et s'il 3 mois les sous au Bela. Mais depuis que j'ai quitté Tangu na longwe. la maison, Na ndako wana. jusqu'à aujourd'hui. Kino lelo. Alléluia. C'est-à-dire il y a des environnements Ezana babisika. maudits. Oye Il y a elakela. des environnements qui provoquent la maladie. Ezana babisiko. Il y a des environnements qui provoquent la crise. Oye benda kako zanga. Il y a des environnements qui provoquent Babisiko benda. les incompréhensions. Bulu yeki. Il y a des environnements Ezana babisika. qui réveillent les combats. Oye tele misaka bitumba. Alléluia. Amen. Acclame pour Jésus. Betela Yesu maboko makasi. Est-ce que kokyo betela Yesu wana maboko? Donc Naomi a remarqué Naomi atali malamu. premièrement la destruction de son mari. Oh ezali mokano ya mobali na ye. Ensuite, elle a remarqué Ya tali ya mibale. la perte de ses enfants. Oyo pesa libu kubu. Tout ça par un déplacement qui était décisionnel Kaka pona ba longwa ki sans la volonté de na Dieu. mokano o nzambe. Donc, deuxièmement, tu vas commencer à remarquer la mort toucher tes enfants. okumona siko ke liwe bandiko simba ba. Chaque année, tu vas commencer à perdre de bonnes choses. Mbula nyoso bando bungisa. Tu vas commencer à perdre Bando bungisa. de bonnes choses. Makamba malamu. Et la Bible dit, Naomi resta seule, Naomi atikali sans enfant et sans mari. Mwana te mobali te. Alléluia. Amen. Te voilà resté seul, Tala utikali yo moko. sans Musala te. travail, Ndaku te. sans mari, Eloko te mobali te. sans enfant. Koza suna mwana. Tu es resté seul. Utikali yo. Parce que tu t'es déplacé Po ete yo longwaki. sans consulter Dieu. Na kozanga kotuna nzambe. Tu as pris la décision Yo zui sans mokano. consulter les hommes de Dieu, Yo tuni ba sans sala nzambe. demander l'accord de Dieu. Yo tuna ki nzambe. Et la mort accompagne ta vie. Pe, bon, Te liwa ya voilà wana siko seul. esuki yo. Alléluia. Amen. La mort ne va pas toucher tes enfants au nom de Liwa Jésus. ikosimba bana na ote na La kombo mort na ne Yesu. va pas toucher ton mari Liwa au nom de ikosimba mobali na Jésus. ote na kombo na La Yesu. mort ne va pas toucher tes Liwa relations. ikosimba boyoko Je dis, tu vas vieillir au nom de Jésus. okonuna na kombo na Yesu. Alléluia. Amen. Troisièmement, c'est que tu vas remarquer, Eloko ya misato okoyimona c'est la souffrance continuelle. ezali pasi moko ekoba Alléluia. Tu te déplaces. olongwe. Tu as fui la pauvreté. Yo kimi bobola. Tu as fui la galère. Okimi kozanga. Tu as fui la guerre. Okimi bitumba. Mais là où tu te retrouves, Isiko kei. la guerre te poursuit toujours. Ya bitumba landi yo kaka. Alléluia. Hein. Tu as fui à cause Yo kimi likamba. de la pauvreté, Oya pasi. mais tu te retrouves, la pauvreté continue. Yo kuti bobola ezolando kaka. Tu as fui Okimi. les disputes. Oya za Tu as koswa. quitté la famille à cause des disputes. Yo longwe na libota no natina. Mais là où tu te retrouves, des disputes kuna continuent. kutu kolobate. Alléluia. Regarde bien, tu t'es décidé Tala ozwaki mokano sans wana. consulter Dieu. Otuna ki nzambe te. Tu t'es déplacé sans consulter Dieu. Ozwaki mokano. Et voilà, otuna ki nzambe. les problèmes s'ajoutent. Tala sko ozosilisa. Alléluia. Amen. Et c'est maintenant plus qu'auparavant. Et comme susu koleka ndenge ezalaki. Alléluia. Et c'est Naomi qui dit, Naomi dazoloba. lorsqu'elle est restée seule, Tango atikali ye moko. elle dit, en effet, la main du Seigneur m'a frappé. Alobi loboko na nzambe betinga. Attends, je dois lire ça dans le verset 13. Ah. Ruth chapitre 1er toujours.
Mais même dans ces cas, est-ce que vous pouvez attendre qu'il soit grand? Est-ce que vous allez refuser de vous remarier pour cela? Non, mes filles, ma vie est plus dure que la vôtre. En effet, la main du Seigneur m'a frappé. Vous comprenez? Naomi remarque ça, ce n'est pas normal que c'est la main de Dieu qui m'a frappé. Alléluia. Pas les sorciers. Elle dit, la main de Dieu m'a frappé. Donc lorsque tu quittes un endroit, tu quittes un pays, tu quittes ta famille, tu quittes tes parents, sans la volonté de Dieu, sans l'accord de Dieu, attention, la main de Dieu peut te frapper. Alléluia. Dans la maison du pain, qui est aussi Jésus par révélation, c'est-à-dire que même lorsque tu traverses des épreuves, même lorsque tu es à l'église mais malade, vraiment la galère, la misère, les autres en train de témoigner, toi tu ne témoignes pas encore. Ce n'est pas l'occasion, une raison pour toi de quitter l'église, une raison de se déplacer. Alléluia, de changer Jésus, de consulter les marabouts. Non, ce n'est pas une raison. Si tu le faisais, Naomi a dit, la main du Seigneur m'a frappé. Alléluia. Amen. La main de Dieu va te frapper. Tu vas consulter les occultistes parce que la souffrance est continuelle. Regardez bien, peut-être c'est les épreuves. Reste à Bethléem et la saison va changer. Je prie que ta saison change dans cette église. Tu es là ce soir. Tu vois les autres témoigner. Je prie que ta saison change. Je prie que ton nom change. Je prie que tu entres dans la liste de ceux qui témoignent. Alléluia. Ce soir tu es venu malade. Je prie que tu sois guéri. Tu es venu avec des problèmes. Trouve la solution. Au nom de Jésus, tu me suis. Que Dieu te visite. Que Dieu te fait du bien. Alléluia. Amen. Maintenant, pour sortir de ce terrain toxique et destructif. Alléluia. Amen. Ruth chapitre 1er, le verset 6. C'est là que nous allons chuter. J'avais dit, c'est un livre que je suis en train d'écrire. Alléluia, c'est vraiment long. Je crois un autre jour nous allons continuer. Ruth chapitre 1er, le verset 6. Non, les clés pour sortir de ce terrain toxique, c'est-à-dire les environnements qui amènent les chaos dans ta vie. Ruth chapitre 1er, le verset 6. Un jour, toujours dans le pays de Moab, Naomi apprend cette nouvelle. Le Seigneur a montré sa bonté pour son peuple en lui donnant de bonnes récoltes. Alors elle se prépare à quitter le pays de Moab avec les deux femmes de ses fils. Elle quitte le lieu où elle vit avec ses deux belles filles. Les femmes prennent la route ensemble pour aller au pays de Juda. Donc Naomi, lorsqu'elle a remarqué rien ne marche, alléluia. Maintenant ce qui a rêvé cette femme de quitter Moab, c'est lorsqu'elle a entendu la bonne nouvelle. Elle a entendu que Dieu avait visité Juda, Bethléem. Donc c'est cette nouvelle qui réveille Naomi, donne la force à Naomi de quitter un terrain maudit, de quitter un endroit, alléluia, contrôlé par la malédiction. Premièrement, pour sortir des environnements maudits, des terrains toxiques, des terrains de souffrance,
Premièrement, tu dois tenir compte des informations. Alléluia. Amen. Acclamez pour Jésus. Betela Yesu wana maboko. La première des choses, Eloko ya liboso. c'est que tu dois savoir. Esengela yo yeba. Tu dois tenir compte des informations, Esengela yo oyeba basango. des lieux, des environnements. Ya babisika. Alléluia. Amen. Ne te déplace pas sans premièrement connaître les informations. Ne voyage pas sans connaître les informations. Je parle des informations spirituelles, mais aussi des informations culturelles. Alléluia. Amen. Parce que imagine, tu es chrétien, tu te déplaces pour un environnement de musulmans, un pays de musulmans. Comment est-ce que tu vas t'en sortir? C'est compliqué. Alléluia. Au moins que ça soit par révélation. Mais si c'est par décision, alléluia, tu dois tenir compte des informations, de l'endroit que tu veux aller. Imagine. Irak. Irak. Nous allons là. Émirats arabes. Alléluia. C'est compliqué. Si c'est pour toute une vie, c'est compliqué. Mais si c'est pour le tourisme, c'est autre chose. Alléluia. Amen. Donc, ne fais pas un mouvement de déplacement décisionnel sans connaître les informations spirituelles de l'endroit que tu veux aller. Les informations culturelles. Parce que si tu ne considères pas cela, cela peut t'affecter. Cela peut amener le chaos dans ta vie. Alléluia. Amen. Si l'influence la langue chrétienne au communal musulman. Bonini olia bien aux musala. Tu as renié ta foi à cause ya mbongo. Acclamez pour Jésus. Donc, tenir compte des informations du pays que tu veux aller. Tenir compte des informations de la commune que tu veux aller. Tenir compte des quartiers que tu veux habiter, les avenues que tu veux habiter. Même là où tu veux, tu es dans des activités, dans des business. Tenir compte des informations. C'est important. Et si on retient ça, alléluia. Alléluia. On retient ça pour réussir pour bon bâtir comme bitia bio. On tient bon cao. Un mois pour boire que l'ombasu. Pour yeba kiteke kula boire que la batu bambasu. On tient pour yeba kulu na basanini. Ba côté ba criminel. Ça avenir mo ba criminel bazala rebelle. Au côté boé. Ba mo ga no côté blanc na butu. On tient peinture bien tout ça. Na butu ba criminel basanini. Ba côté ba ravager nyonso. On a longwa. C'est parce que tu n'avais pas tenu compte des informations liées à l'environnement. Alléluia. Amen. C'est-à-dire même lorsque tu te décides de fuir un problème, tu te décides, tu dois toujours réfléchir, connaître les informations liées aux environnements. Alléluia. Amen. Les informations concernant la culture, concernant la religion, concernant la politique, tout ça, c'est très très important. La Bible dit, lorsqu'elle a appris que Juda était visité par le Seigneur, elle se prépare pour quitter Moab. Dis avec moi la préparation. La préparation. Le déplacement décisionnel demande aussi la préparation. Oui, bien que tu es informé, oui, les États-Unis c'est bien. Il y a plusieurs opportunités. Oui, l'Europe c'est bien. Gombe c'est bien. Lubumbashi c'est bien. Mais bien que tu as toutes les informations, même spirituelles, que c'est fertile, mais tu dois aussi tenir compte de la préparation. Alléluia. Amen.
Je crois que je m'arrête ici aujourd'hui. Parce que l'heure est avancée. Alléluia. Amen. Et dans ce point de la préparation, à savoir, il y a la préparation spirituelle, il y a la préparation mentale, il y a la préparation financière, il y a la préparation physique, matérielle, il y a la préparation même intellectuelle. Parce qu'il y a des pays que tu ne dois jamais fréquenter si tu ne maîtrises pas la langue. Alléluia. Il y a aussi des environnements où tu dois fréquenter, où tu dois maîtriser premièrement la langue. Par rapport à la vision que tu as. Par rapport à des choses que tu as envie de faire. Et aussi la préparation financière. Alléluia. Donc, prépare-toi aussi très bien. Parce que comme tu avais manqué la préparation. Avant de se déplacer, il y a 3 mois. Alléluia. Oui, c'est bien, mais ça appelle moi un mois na rolia. Attends là, libanda mais na rolia. Yoka, tu sais comme on compte dans le foyer. OK, mais guerre foyer zate. Oh déjà ma place est ici là qui. Et cela demande aussi la préparation spirituelle. Alléluia. Amen. Des jeûnes, des offrandes, des sacrifices. Pour prendre possession de là où tu seras. Alléluia. Amen. Acclame pour Jésus-Christ. Je dois clôturer ces points pour aider quelqu'un qui me suit. Parce que dans ce deuxième principe de la préparation, Jésus dit à ses disciples, allons sur l'autre bord. Et vous allez remarquer en traversant, la Bible dit il y a eu un vent très violent qui s'est mis à souffler. Alléluia. Amen. Et les vagues s'est jetées dans la barque. Et l'eau entrait dans la barque. Alléluia. Amen. Donc, pendant les déplacements qui étaient décisionnels, alléluia, amen, la Bible dit une tempête s'élève. Alléluia. Amen. Pour qu'il n'arrive pas, pour qu'il ne traverse pas, pour déranger les voyages. Voilà là où c'est important de se déplacer avec la préparation spirituelle. Yosa mwana nzambe. Tu es un chrétien. Ne fais jamais un mouvement sans consulter Dieu, sans la préparation spirituelle. Parce que tu ne sais pas dans ta marche qu'est-ce qui va arriver. Quel esprit va se présenter. Alléluia. Et comment la batusus a voyagé pour crash. A voyagé pour et une délie là. Accident. Parce que il y a un esprit qui ne veut pas que tu dépasses les frontières. Il y a un esprit de limitation. Il y a des réclamations qui ne veut pas que tu arrives dans des terres fertiles, dans des terrains de bénédiction. Et la Bible dit, c'est Jésus qui intervient pour calmer les vents. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà l'importance de la préparation. Lorsque le diable va se présenter, à cause de la préparation spirituelle, Jésus-Christ va intervenir. Alléluia. Amen. Pour la préparation financière, lorsque les choses vont aussi moi anglais bimi moi nini good alléluia. Je crois aujourd'hui je m'arrête là bien qu'il y a vraiment des choses. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des frontières que tu peux traverser avec l'argent. Tu peux traverser parce que tu as l'argent. Mais aussi des frontières. Si tu n'es pas spirituellement élevé, tu ne passeras pas. Alléluia. Voilà pourquoi vous voyez des autres à Komika refoulés. Il a tous les documents, tout.
Mais il manquait la préparation spirituelle. Il a tout. Oui, dans des frontières. Bon, c'est un document. Mais d'autres frontières, vous avez un document, mais c'est la spiritualité. Ok, des moments à côté des soldats frontières. J'ai dit yo bako refoulé au nom de Jésus. Amen. La Bible bako refoulé au nom de Jésus. Amen. A to petit tour il y a tourisme. Alléluia. Bako refoulé au te. Yes. Ba frontière est respectée on a combo na Yesu. Amen. Na combo na Yesu. Amen. Pour ça aussi ils sont mais maté yango ngoke koki. Na katika ka. Alléluia. Amen. Telema to sambela. Est-ce que koki obetela Yesu maboko makasi? Maboko nous ezana se est-ce que koki obetela Yesu wana maboko makasi telema to sambela? Nous allons continuer parce que on avait vu un esprit de mort. Oyo ezorodé mikolo oyo. Yes. C'est notre plus grand sujet. Alléluia. Amen. Ozo qui décision ya kolongwa ya ko changer ndaku. Ozo qui décision ya ko lukambongo a garantie ozo ndaku mosusu. Ozo qui décision ya ko kota na ko kende hôpital. Okenda ki matanga moko boye. Kotala bato. Or mouvement salaki et réveilla qui l'esprit des morts. Et comme il a qui Elimelech. Mouvement sali et réveillé esprit des morts dans les botanaï. Akufi pe bana bakufi. Toza ko beta maboko. Toza na mois d'avril. Esprit des morts nyonso et s'est réveillé na quartier au Vandaka. Na lopang au Vandaka na famille au Vandaka. Na mboko au Vandaka. Na zana poso beta maboko. Esprit des morts. Et mon ayote, esprit de mort, nanda kuna ote, na vie abana na ote, ozo beta maboko, ozo chasser des morts na, ame makaliwa, ozo chasser, esprit de mort, etika vie na yo au nom de Jésus. Liwate, ozo boya liwa na maboko na yo. Je refuse la mort dans ma vie, je refuse la mort dans ma famille, je refuse au nom de Jésus, la mort dans la vie de mes frères et sœurs. Je refuse la mort de la vie de ma fiancée. Je refuse la mort dans cette église. Je refuse la mort des serviteurs. Je refuse la mort des ministres. Je refuse la mort de mon pasteur. Je refuse la mort des protocoles, des intercesseurs, des ministres, des chantres. Je refuse la mort. Des papas, des mamans, des jeunes filles, jeunes garçons. Je refuse la mort. Personne ne mourra dans cette église. Personne ne mourra. Dans ma famille, personne ne mourra. Dans ma maison, personne ne mourra. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Personne ne mourra. Je proclame la vie. Je déclare la vie. Je proclame la vie. Je confesse la vie. Que la vie soit ton partage. Tu ne perdras personne. Tu ne perdras personne. Tu ne perdras personne. Tu perdras personne au nom de Jésus. La mort ne va pas toucher ta vie. Alléluia. La mort ne va pas toucher tes enfants. La mort ne va pas toucher tes activités. Le chabrasene. Le chakayarabasete. Yes. Jésus. Kitana kebo Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu vas témoigner la main de Dieu. Yo
toyoki losango sala babeli babika bikamwe salema Yesu. Tu vas maintenant confesser la vie. Tu vas confesser la victoire. Pendant quelques secondes, ozo beta maboko na activité, ozo confesser vie, ozo confesser victoire. Na identité na yo, na ba projet na yo, na ba voyage na yo, na ba déplacement na yo nyonso. Ozo confesser victoire, ozo confesser vie. Pendant qu'on déclare au nom de Jésus. Vie, vie et partage na yo. 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 Beta maboko zo côté sa vie. Oh chaka ya rabazi. La vie dans tes activités. La vie marche avec toi. Jésus-Christ est la vie. Tu ne mourras pas. La vie. Jésus est là pour te donner la vie. Dans tout ce que je fais, je proclame la vie. Écoute. Ferme tes yeux. Lève légèrement tes mains. Je vais prier pour toi. Et toi qui me suis, je prie. Elimelech quitte Bethléem qui est la maison du pain. Il se retrouve à Moab, un terrain maudit. Seigneur Jésus, je prie. Parce que épreuve et roumeli, Bassoni et roumeli, a décidé à qui ma église, a décidé à Tikaneko Sambela, a décidé à Tikaneko Teya. Seigneur, je prie que ta grâce, ta miséricorde localise ton peuple. Maintenant, je prie. Va vivre délivrance, va vivre solution, va vivre guérison. Oignon sobabungi saki, va perte créée par les déplacements décisionnels sans ton accord. Et même qui destruction, les noms la sambelizam, et ça la bandako bakotaki, et ça la ba esika o bateki activité na bango me makambo bébés au simbate. Seigneur, que l'onction de cette prédication travaille. Que la puissance du Saint-Esprit travaille pour restaurer ton peuple, pour délivrer ton peuple, pour ôter de là où ils sont, Père éternel, pour des terrains merveilleux, le terrain de bénédiction et de gloire. C'est ma demande et ma prière comme ton serviteur. Que ton peuple vive cette grâce. Ainsi nous prions avec action de grâce. Nous disons victoire 3 fois. Victoire, victoire, victoire au nom de Jésus. Acclamez pour Jésus. Zamba Pambolayo.